Ben, le référentiel de naissance, Gilbert, c'est un outil qui peut t'aider à comprendre pourquoi inconsciemment peut-être tu émets des résistances qui font que tu n'arrives pas à rencontrer la bonne personne ou une personne qui te convienne. Il peut y avoir aussi des peurs, il peut y avoir aussi des blocages. Et on va aller introspecter tout cela grâce à une structure qui se crée à partir de ta date de naissance. Cette structure, donc, elle a été créée par un psychothérapeute qui s'est beaucoup intéressé à la fonction thérapeutique des symboles, qui s'appelle Georges Covel, qui a environ une trentaine d'années. Et il s'avère que cette structure permet de se reconnaître, de se voir différemment. Et elle va être illustrée, cette structure, par des arcanes du Tarot de Marseille. Donc on prend ta date de naissance et on fait une série de calculs qui nous permet d'illustrer 14 zones de cette structure. Ces zones correspondent à différentes parties de toi. C'est la manière dont tu communiques intérieurement. Aujourd'hui, tu penses d'une certaine manière, demain tu penses d'une autre. Alors au niveau des images, comme tu peux le voir, il y a des images, puisque cette structure est illustrée avec des arcanes de Tarot de Marseille, des arcanes majeures notamment, principalement. Donc en fait, ces images, eh bien, elles ne changent pas puisqu'elles suivent ta date de naissance, excepté une, celle qui va se trouver tout en haut, qui va représenter la météo. La météo, elle va changer tous les ans. On va faire un calcul tous les ans pour déterminer cette nouvelle énergie qui vient te visiter et qui ne sera là donc que pour une année. Tout le reste est fixe. Mais ça ne veut pas dire que tu es fixe, hein, on est bien d'accord. Parce que si tu regardes un arcane majeur, on va prendre l'exemple du chariot, eh bien on peut voir qu'il y a une part à la fois lumineuse, une polarité positive, et une part plutôt lunaire, plutôt sombre, la polarité négative. C'est le principe du yin et du yang, on le retrouve dans ces arcanes. Donc ça suit tes humeurs. Un jour tu es ok, un jour tu es down. Voilà, ça bouge en permanence. Il n'y a pas de bien et de mal, hein. Il n'y a pas de notion de... Il y a une chose qui est mieux qu'une autre, il y a simplement que par moment on est très rayonnant et par moment on est plutôt dans notre aspect sombre. Voilà. Le référentiel, c'est que tu vois cette structure et tout d'un coup, dans l'instant T du présent, tu vas ressentir quelque chose lorsque tu regardes cette structure. Et on prend ce qui se joue à cet instant T, ce qui se manifeste à cet instant T, ce que tu vas pouvoir en dire. Parce que ce que tu vas pouvoir en dire de ces images, ça va nous aider à comprendre quelle est ta problématique actuelle et qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce qui dans ton histoire résonne encore aujourd'hui. Ça va nous donner tout ce type de renseignements. Donc pour répondre à ta question, pourquoi je ne trouve pas quelqu'un qui me correspond aujourd'hui dans ma vie, eh bien en allant introspecter ensemble avec le praticien, donc ta structure, eh bien tu vas te promener sur cette structure, tu vas cheminer avec et tu vas comprendre qu'est-ce qui, dans ton histoire personnelle, fait que il y a encore des choses qui apparaissent, qui parlent de cette histoire, qui font que peut-être ça freine la rencontre que tu souhaiterais actuellement. C'est un exemple, ce que je te donne. Hein. Ça peut être plein d'autres choses. Ça peut être des peurs, ça peut être des croyances. Voilà. Donc ça veut dire que si je reviens l'an prochain, toujours avec le même tirage, sauf la carte qui change, qui est la météo, ces mêmes images, je peux très bien dire autre chose. Exactement, exactement. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que ce n'est pas un outil d'interprétation, c'est un outil qui est impermanent. Et qui bouge, voilà, qui se prend, voilà, comme je te l'ai dit, à l'instant T. Voilà. Et donc, c'est un outil qui permet un espace de parole. Il ne faut pas oublier qui l'a créé. Donc, c'est vraiment un psychothérapeute qui l'a créé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il recevait des gens en consultation. Et donc, il a voulu créer un espace de parole, peut-être un peu plus ludique, peut-être qui permette de se projeter. Dans des images. C'est un outil qui est assez puissant, on arrive très vite au cœur de la difficulté, au cœur du problème quand on est en consultation. Donc voilà, après tout le chemin thérapeutique de cet outil, c'est d'aller intégrer la prise de conscience qu'on a fait
c'est aussi très proche de la maïeutique, c'est-à-dire on pose des questions. Je pourrais te demander si c'est facile pour toi, Gilbert, de quitter quelqu'un. C'est assez difficile. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi? Est-ce que tu le sais ou pas? Parce qu'avec quelqu'un, il y a une habitude qui se fait. C'est pas forcément une habitude agréable, puisque si on a envie de le quitter, c'est que justement c'est pas bien. Oui. Et qu'il y a toujours cette peur que bon, je quitte quelque chose qui marche pas bien, qu'est-ce que je vais trouver? Est-ce que je vais trouver mieux? Je n'en sais rien. Donc si j'étais sûr de trouver mieux, je crois qu'il n'y aurait aucune peur. Mais il y a ce qu'on a et on ne sait pas Enfin, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne, comme on dit. Ah, voilà. Alors tu vois, là je te montre l'arcane du pendu, qui est vraiment dans cette thématique de je sais ce que je perds, mais je ne sais pas ce que je gagne. Voilà. Je sais ce que je tiens, mais je ne sais pas ce que je lâche. Donc là, si je regarde ta structure, en fait, je vois que cet arcane de tarot, je vais trouver cette image dans une zone qui représente justement ce qui te met en difficulté, ce qui pour toi peut te mettre en difficulté, mais en même temps, ce que la vie t'invite à explorer. C'est le terrain sur lequel tu es venu t'incarner, en fait. Tu es venu vraiment explorer, sur toutes ces coutures, cette symbolique. C'est la proposition qui t'est faite. Donc effectivement, avec cette symbolique, on nous parle de détachement, d'attachement-détachement. On est dans cette question-là. Si toi, tu as des difficultés à lâcher, parce que tu ne sais pas où tu tombes, où tu te ramasses, tu vois. Tu te dis, est-ce que je peux retomber sur mes pattes et puis me mettre à piquer un sprint, ou est-ce que je vais me fracasser la tête contre le sol? Si je regarde une autre zone de ton référentiel qui nous raconte un petit peu les peurs que dont tu peux être victime, je vais avoir cette arcane. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ce que tu vois dans cette image? Ben là, je vois plutôt un bonhomme qui est en train de tomber. Même deux d'ailleurs. Je ne sais pas pourquoi il y en a deux. Mais il y a un truc qui vacille, avec un genre de couronne. Est-ce que c'était un roi il serait tout seul? Or, ils sont deux, donc c'est pas des rois, mais enfin bref, c'est des gens qui sont en train plutôt de tomber, je dirais peut-être pas faire une cabriole, quoique si, parce que là ils tombent d'une manière artistique presque. Donc ouais, c'est une chute, c'est peut-être une roulade, je sais pas. Est-ce que tu les connais, ces personnages? Mais ils sont deux, donc je vois pas. Est-ce que toi, tu pourrais te situer dans un des deux ou pas du tout? Non, à la rigueur, je vois maintenant, ça serait plutôt mon père et un de ses frères, qui auraient vécu en fait la même mésaventure sentimentale. D'accord. Et est-ce qu'ils s'en sont relevés? Non, pas du tout. Et est-ce que toi, tu as entendu que dans ton discours, il y avait une possibilité de roulade? Oui. Donc, qui dit roulade, dit que finalement, on peut retomber sur ses pattes. Absolument, voilà. Donc, tu vois déjà que tu te différencies de ce vécu familial. Tu es capable d'une différence dans ce vécu familial. Okay. Tu es capable d'incorporer ça. Tu as ce ressort au fond de toi. Possible. Donc du coup, il n'y a plus de peur. D'accord. Il n'y a plus de peur parce que toi, tu as cette capacité de t'en remettre. D'avoir des ressources en toi qui te permettent de t'en remettre. Tu pourras aller voir, continuer comme ça et aller voir tes ressources. Parce qu'il y a aussi une zone dans le référentiel qui nous parle de tes ressources. Donc, tu as pu constater que simplement en te projetant dans l'image, tu peux aussi parler de ta généalogie, des transmissions transgénérationnelles. Et là,
on effleure vraiment ce qu'il est possible d'introspecter. Et pourtant, c'est déjà très fort, tu vois. Donc ça te montre un petit peu l'envergure de l'outil.